Parlez juste pour communiquer juste, épisode numéro 18, savez-vous respirer? Nous allons voir ici les techniques et exercices pratiques pour respirer. Bonjour et bienvenue. Parlez juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Silver Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant pour parler juste, pour communiquer juste. Alors, savez-vous vraiment respirer? Les techniques et les exercices pratiques. Respirer, c'est pas si simple que ça paraît tellement évident, parce que on respire naturellement, bien sûr, et puis si on respire pas, on meurt. Le reflet de nos émotions, moteur de notre santé, la respiration nécessite maîtrise et entraînement. Oui, parfaitement. C'est un vrai exercice que de savoir respirer. Oui, la respiration est un acte inné. Depuis notre naissance, nous inspirons et expirons spontanément plusieurs milliers de fois par jour, et tous les jours. Et nous n'y prêtons absolument pas attention. Résultat, nous respirons mal. D'où l'apparition d'un certain nombre de troubles, notamment le stress, les tensions, la constipation, oui, et puis également la baisse d'énergie. Pourquoi on s'y prend mal ? Nous avons tous une respiration haute, appelée thoracique. À l'inspiration, les poumons se dilatent, la cage thoracique se lève et se gonfle. Les épaules montent. En revanche, le diaphragme, principal muscle de la respiration, gêné par le ventre serré, descend mal vers le bas. Résultat, notre respiration est trop rapide, superficielle et l'air est mal évacué. Notre organisme est donc mal oxygéné, les muscles respiratoires situés au niveau du cou sont trop sollicités et entraînent donc des douleurs cervicales. La situation se complique dès que nous sommes angoissés. La respiration haute se double alors de sensations de nœuds et de souffle haletant et saccadé. Vous avez sûrement déjà senti ça. La fameuse respiration diaphragmatique, vous avez sans doute entendu parler de cette respiration par le ventre. C'est la bonne façon de respirer. Ample, la respiration par le ventre permet de prendre plus d'air sans se faire mal. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Oui, vous avez entendu, il se gonfle. Le diaphragme s'abaisse. L'air pénètre dans les poumons et la cage thoracique s'ouvre. Et à l'expiration, le ventre se creuse, les abdominaux poussent le diaphragme vers le haut et l'air est alors expulsé. Cette dernière étape doit être longue et profonde pour bien chasser l'air vissé du ventre et puis favoriser une bonne oxygénation. On utilise aussi le thorax en fin d'inspiration. Alors malheureusement, cette façon de respirer est très peu utilisée et les raisons ne manquent pas. Mauvaise habitude, peur de gonfler le ventre, ventre trop serré ou encore stress. Et la plupart du temps, quand vous respirez, notamment assis, quand vous inspirez, vous faites le contraire de ce qui doit être fait. C'est-à-dire que votre ventre ne se gonfle pas et fait le contraire. Alors que si vous vous allongez, par magie, votre ventre fait la bonne réaction. Vous inspirez et là, ça gonfle. Faites-le, vous allez être surpris. En même temps, c'est la respiration des bébés. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils respirent naturellement avec le ventre. Alors, les atouts de la respiration ventrale. D'abord, elle draine les membres inférieurs grâce à une pression des vaisseaux sanguins par le diaphragme, laquelle propulse le sang des jambes vers le ventre et agit un peu comme une pompe. Elle prévient la constipation, oui, avec l'alternance de phases de compression des organes, le foie, les intestins, le pancréas, et puis elle diminue les douleurs cervicales. Alors quand vous avez mal au dos, pensez à respirer avec le ventre. Oui, parce que en mettant au repos les muscles respiratoires,
accessoire, ça va améliorer et diminuer les douleurs cervicales. Et puis, cette respiration abdominale, elle améliore aussi la performance musculaire. À l'aide d'une meilleure oxygénation des muscles, nécessaire à la combustion des sucres, oui, qui se transforment alors en énergie. Dans le cas contraire, l'acide lactique risque de les engorger et de déclencher des crampes. Ah oui, vous voyez, tout s'explique. Et c'est pas pour rien que bon nombre de sophrologues, de spécialistes expliquent que la respiration peut guérir énormément de maux, et particulièrement les situations de stress. Oui, cette respiration vous aide à lutter contre le stress. La détente du diaphragme favorise la circulation des énergies. De plus, le massage du plexus solaire par le diaphragme est une bonne oxygénation de l'organisme. Alors, ça va dénouer les tensions et améliorer le sommeil. Ce n'est pas tout. Cette respiration booste aussi la mémoire et la concentration intellectuelle en permettant une oxygénation optimale du cerveau. Bon là, franchement, j'ai pas besoin de vous convaincre. Vous imaginez et maintenant vous voyez l'importance de savoir respirer et de respirer correctement avec le diaphragme. Bon allez, on va passer à la technique. Bah oui, pour que vous compreniez cette fameuse technique de respiration diaphragmatique. Pour aider à faciliter la relaxation profonde et la tranquillité d'esprit. Bon, vous êtes prêts ? Alors allons-y. Asseyez-vous dans une position plutôt confortable. Les 2 pieds à plat sur le sol. On parle souvent d'ancrage. Ben là, il faut ancrer. Donc les pieds sur le sol, la colonne vertébrale droite dans une posture naturelle. Placez la paume de votre main gauche, sur la poitrine, juste au-dessus du sternum. Vous voyez ou pas ? En même temps, vous placez la paume de votre main droite, l'autre main, sur votre ventre. Une fois que vos mains sont placées, vous ne les bougez pas. Vous devez respirer en comptant lentement jusqu'à 3. Seule la main droite effectue un mouvement et se déplace vers l'extérieur à mesure que le ventre se dilate pour aspirer l'air. La main gauche reste immobile contre sa poitrine. 1, 2, 3. Inspirez ensuite en gonflant exagérément votre abdomen. Vous pouvez appuyer vos mains pour les repousser avec votre ventre. Allez, on le refait. 1, 2, 3. Vous devez sentir votre ventre gonfler. Une fois les poumons remplis, retenez votre respiration en comptant à nouveau jusqu'à 3. Puis expirez lentement pendant 3 secondes, ce qui va terminer le cycle complet. Alors vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Vous inspirez, vous gonflez. Vous retenez en comptant encore jusqu'à 3. 1, 2, 3. L'idée est donc de gonfler le ventre sans mobiliser la cage thoracique. Puis expirez lentement en retenant le ventre jusqu'à vider complètement les poumons. À chaque respiration, imaginez des sensations de confort, de paix, de détente. Et à chaque expiration, vous éliminez les tensions, le stress, les préoccupations de la journée, tout ce qui va mal. Faites au moins 10 cycles de respiration, c'est le top, pour activer votre système nerveux parasympathique. Voilà un mot sympa, c'est le cas de le dire. Ce qui produira une sensation de détente et de calme dans votre corps. Concentrez-vous, continuez jusqu'à ce que vous ressentiez un apaisement. Vous allez voir, ça fonctionne. Oui, cet exercice vous permettra en quelques minutes de vous calmer, de vous recentrer et d'allonger votre respiration. Ça va vous permettre aussi de mieux contrôler votre débit de parole lors de votre discours et puis de ne pas finir essoufflé à la fin du premier argument. Équilibre, régulation de la cortisone. Et quand vous expirez, vous le faites lentement mais profondément. Recommencez plusieurs fois. Vous savez que seule la main sur le ventre doit bouger et celle sur la poitrine doit rester immobile.
Vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, vous n'allez plus avoir besoin de vous servir de vos mains, ça va se faire naturellement. Mais il faut s'entraîner, c'est comme tout. Vous pouvez ensuite prolonger la durée de votre respiration diaphragmatique. C'est une respiration lente jusqu'à 10, 20, 30 minutes. Wow. Vous faites comme vous voulez en fait. L'objectif, c'est que vous puissiez arriver à respirer de cette manière inconsciemment. Je vous assure que ça fonctionne. Et alors, quel bien-être en retour! N'hésitez pas à y associer la visualisation pour également aider lors de votre préparation, pour vous programmer à réussir, notamment dans la prise de parole. Lorsque vous vous sentirez suffisamment calme et concentré, vous visualisez votre prise de parole. N'hésitez pas à vous voir en 3D. Faites-vous un film qui vous paraît idéal. Imaginez-vous, après l'intervention, avec la fierté d'avoir réussi. Oui, positivez, parce que vous allez réussir. Franchement, la respiration, travailler la respiration abdominale ou cette fameuse respiration diaphragmatique, ça ne peut que vous aider, particulièrement dans la prise de parole. Il existe des techniques un peu plus poussées, comme la cohérence cardiaque, c'est un vrai anti-stress assuré. Je pratique moi cette technique qui consiste à respirer 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Renseignez-vous. Bref, j'ai terminé. Voilà, maintenant vous êtes en mesure de bien respirer et de respirer par le ventre et vous avez toutes les techniques. Je vous dis à très vite.